Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que de vous savoir très nombreux de cette confiance que vous nous renouvelez à chaque instant et à chaque jour. Vous nous suivez dans le monde via Canal Plus au 346 et vous nous suivez en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, direct parce que vous nous suivez de par cette capitale congolaise. Grand parce que nous recevons des grandes figures autour de cette table, lesquelles figures commentent, analysent, critiquent, à la limite, débattent même de grandes questions ou d'actualité. Ce jour, vous le savez, la RDC qui passe 2 jours de férié, le 16, l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, le 17, l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, les 2 héros nationaux qui avaient en commun la lutte pour l'indépendance économique et politique, mais surtout la lutte pour la liberté. Mzee Laurent Désiré Kabila, lui, avait les gains testament, ne jamais trahir le Congo, l'autoprise en charge. Voici le message clé de cet homme d'État qui, en dépit de ce qui lui a été reproché d'avoir ramené les troupes rwandaises et ougandaises sur le sol congolais, pour en finir avec feu président Mobutu, l'homme aura été un patriote et un nationaliste. Avec nous sur ce plateau, Eddy Mbouyaoumba, il est cadre de l'UDPS Kibasa, il est de l'Union Sacrée. Avec lui, nous allons parler de cette grande thématique de Kabila, Mzee Laurent, à Patrice Emery Lumumba. Quel héritage? Que faire pour pérenniser la lutte de ces héros nationaux? Nous en parlerons avec notre invité tout de suite. Eddy Mbouyaoumba, bienvenue. Merci, M. Joseph. Merci d'avoir répondu à l'invitation de ce magazine Direct Grand Débat. Merci. Tout le plaisir est pour moi de venir encore à PSTV. D'ailleurs, avant de commencer, j'aimerais saluer tous les responsables de la chaîne et tous les techniciens, toute l'équipe qui nous reçoivent à chaque moment que nous avons besoin de communiquer avec la population, de communiquer avec notre base. Merci encore et que nous souhaitons toujours le meilleur pour cette chaîne et d'aller encore plus loin. Merci beaucoup. Alors, merci de votre disponibilité. Alors, c'est parti. Le 16 janvier 2001, 16 janvier 2023, 22 ans pratiquement, que mourait celui que l'on appelait affectueusement par la population congolaise le soldat du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila. 22 ans après, que dire encore de cet homme, Mzee Laurent Désiré Kabila? Bien, moi je crois que Mzee Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple comme on l'appelait, 22 ans après son assassinat, il a été lâchement assassiné. Cet homme-là, nationaliste, cet homme-là qui sentait le Congo battre dans son cœur. Chaque fois que nous commémorons cette date, je pleure dans mon cœur et je regrette toujours sa disparition parce que lui au moins avait le souci du Congo. À chaque fois il parlait et il disait comme prophétisant en disant que n'est jamais trahir le Congo. Nous devons nous battre, hommes, femmes, enfants, jeunes, pour chasser loin l'ennemi de notre territoire, de peur qu'un jour nous soyons des esclaves de ces petits Tutsis. Un jour, j'ai même suivi une vidéo qui circulait en disant que vous devez prendre des armes, haches, machettes, etc. pour chasser l'ennemi. Aujourd'hui, je ne lance pas cet appel pour qu'on prenne des haches, mais c'est un héritage que le Congolais doivent à chaque fois garder avec beaucoup de sérieux, beaucoup de responsabilités pour continuer ces combats que nous a légués ces grands hommes nationalistes, ces grands hommes patriotes qui n'ont pas eu peur de la mort, qui n'a pas eu peur de défendre son pays jusqu'à y rester. C'est un héritage que chaque patriote, chaque Congolais qui se dit Congolais doit continuer à pérenniser dans son cœur et dans sa tête. Voilà. Et alors, Eddy Mbouyaoumba, aujourd'hui encore, c'est apparemment une controverse autour de Mzee Laurent Désiré Kabila, partant de la libération du pays du joug dictatorial de feu président Mobutu, arrivé. Aujourd'hui, certains analystes estiment que parler de l'infiltration aujourd'hui, parler de la présence massive de certains pays voisins sur le sol congolais serait l'œuvre de Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est que sa lutte l'aura mis dans une position de contestation d'une part et d'appréciation de l'autre part de par sa lutte. Bon, nous devons comprendre que chacun a une façon d'analyser le fait, mais nous ne devons pas aussi refuser que les mêmes personnes qui contestent et qui décrient en disant que Kabila a été la source de l'infiltration, ce sont là les vrais ennemis de la République.
Parce que Kabila, en venant, c'est vrai qu'il avait eu besoin de Rwandais qui devaient l'aider pour venir chasser la dictature qui était ici des 32 ans de Mobutu. Et après, tout le monde n'ignore pas comment Kabila a fait tout pour chasser ce Rwandais de la République. Et en parlant de l'infiltration de Rwandais dans notre armée, même dans nos institutions, il y a eu de grandes têtes qui ont été ici. Et même quand vous suivez les témoignages de grandes personnes dont j'étais les noms, il y a eu des gens qui étaient déjà ici, du temps de Mobutu. Il y a eu des Rwandais qui avaient eu la nationalité congolaise à partir d'une ordonnance présidentielle. Et après un moment, quand son directeur de cabinet était rwandais, Kabila n'était pas encore président de la République. Donc l'infiltration, si on doit parler de l'infiltration, on doit encore revenir et diagnostiquer la gestion de Mobutu. Donc Kabila, dans ses attitudes, c'est un patriote. Il est vrai qu'il n'était pas saint, mais c'est un patriote. Il a montré à suffisance que le Congo était sa priorité, le développement du Congolais était sa priorité et la dignité du Congolais était aussi sa priorité. Alors, est-ce que c'est dire qu'aujourd'hui, certains analystes qui estimeraient que la plupart des accords signés à l'époque par la FDL avec des pays voisins seraient la source de ce qui est aujourd'hui revendiqué, comme l'avait alerté Lumumba à son époque, lui qui avait parlé d'une balkanisation, que ces accords allaient dans le sens de ce qu'avait averti Patrice Emery Lumumba? Il n'est jamais tard pour faire mieux. Comme le disent certains, s'il y avait eu certains accords, dont les accords de l'Émirat, les accords de l'Émirat, où le Rwandais revendique certaines terres, ainsi de suite, je ne sais pas quelles ont été les motivations de Musée, mais néanmoins, il avait recadré les tirs, parce qu'il a refusé que ces accords-là soient appliqués, et jusqu'à sa mort. Et il n'est jamais tard pour faire mieux, comme je le dis. Tous ceux-là qui sont venus après lui, ils pouvaient aussi recadrer les tirs, parce que je vois très mal qu'un Rwandais vienne revendiquer les terres congolaises. Tout comme un Congolais allait revendiquer les terres rwandaises, je conçois ça très mal. Et même la communauté internationale qui cherche à marteler ou encore à se rabattre sur ces accords, ils ne font que preuve tout simplement de la mauvaise foi. Alors, 22 ans après, du Mbuyaumba, M. Laurent Désiré Kabila, le tombeur de feu président Mobutu, qui avait mis fin à cette dictature de 32 ans, l'homme qui s'était battu pour l'instauration de la démocratie. 22 ans après, que dire aujourd'hui de l'évolution de la démocratie? Bon, de l'AFDEL jusqu'à l'UDPS aujourd'hui. Bon, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment qualifier cela, mais 22 ans après le départ de l'héros national M. Laurent Désiré Kabila, nous nous rendons compte que la population, et surtout la jeunesse, n'a pas intériorisé l'héritage de Kabila le père qui nous a laissé. Moi, je pensais peut-être qu'en mourant, en voyant la mort de Kabila, je me rappelle encore, je peux me projeter d'il y a 22 ans, toute la population a pleuré. Voyant ces baobabs tomber, même les enfants, même en province, à l'époque j'étais en province, j'ai vu comment les gens pleuraient. J'ai vu les gens qui étaient à l'école pleurer en apprenant cette nouvelle-là. Donc, le Congo était en désespoir. Et même nous nous sommes dit que Kabila aujourd'hui, c'est un individu qui est tombé, mais sachez que ce n'est qu'une sémence que nous avons sémée dans les cœurs des Congolais. Et dans l'avenir, il y aura plusieurs musées Kabila qui naîtront et qui chercheront à défendre l'intégrité de ces territoires. Alors, Eddy Ouba, lorsque vous avez simplement ciblé la jeunesse, et moi je vous repose la même question. Est-ce que la classe politique congolaise a-t-elle intériorisé cette lutte de M. Laurent Désiré Kabila depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui, 22 ans après? Ma question autrement, comment la classe politique congolaise s'est-elle comportée face à cette lutte léguée par M. Laurent Désiré Kabila? Malheureusement parce que M. Laurent Désiré Kabila a été d'abord trahi en interne, parce que c'est la même classe politique qui ne se retrouvait plus et qui avait d'ailleurs des agendas cachés et pensait que la gestion de Kabila était mauvaise parce que certaines personnes ou certains individus ne se retrouvaient pas par rapport à cette gestion-là. Et Kabila, si aujourd'hui nous le pleurons, c'est parce que dans son entourage très proche, il y a eu deux gens qui ont accepté de se faire corrompre et de livrer leurs propres frères. Et pourquoi je parle de la jeunesse? Parce que nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de renouveler la classe politique et de redonner notre Congo une nouvelle couleur. Parce que le Congo mérite mieux. Le Congo, nous la jeunesse, je dis nous la jeunesse, nous sommes une force, nous sommes l'avenir, nous sommes l'espoir de ce Congo. Nous pouvons nous lever aujourd'hui et redonner de l'espoir aux Congolais, redonner de l'espoir à ce pays, redonner une autre couleur à ces Congos. Donc, si la classe politique aujourd'hui, en qui nous avons mis confiance, nous avons regardé nos aînés
comme des modèles, comme des idoles. Et malheureusement, aujourd'hui, la jeunesse pleurniche. Aujourd'hui, la jeunesse ne se retrouve pas. Aujourd'hui, la jeunesse n'étudie pas normalement, n'étudie pas dans de bonnes conditions. La jeunesse n'a pas d'emploi. Et je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse peut s'élever pour dire non et donner une autre ligne de conduite et choisir une autre classe politique pour qu'on soit autour de la table pour décider de ce pays. Voilà. Alors, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS Kibassa, vous êtes de l'Union Sacrée. Nous sommes encore au niveau du 16 janvier. Musée Laurent Désiré Kabila, 22 ans après. L'homme qui s'était battu lors de sa prise de pouvoir, il a fonctionné sans aucune dette extérieure. Musée Laurent Désiré Kabila a payé militaires en ce moment-là l'équivalent de 100 $, ce qui était franchement un exploit. L'homme qui était dans la rigueur, dans la lutte contre les antivaleurs, même son entourage n'était pas luxueux, ce n'était pas de la luxure. Il voulait que d'abord le peuple. Est-ce que c'est ça qui a reflété les 22 ans jusqu'à ce jour aujourd'hui? Donc malheureusement, dès qu'il est mort... Tous les régimes qui se sont succédés, excusez-moi, moi, ce qui qui m'engage par rapport à moi, ma lecture personnelle, je crois que la mort de Kabila le père a été un point à sa politique. Parce que Kabila, quand il est venu, 3 ans et demi, même avant qu'on ait 3 ans, nous avons eu une nouvelle monnaie qui concurrençait sérieusement les dollars. Et une recrue touchait 100 $. Et nous avions une vie assez paisible ici au Congo, sans dette, sans financement extérieur. Kabila a pu tenir et notre armée a quand même tenu. Mais juste après sa mort, le régime qui a suivi, c'était une rupture totale de la vision ou de l'élan qu'avait pris le pays. Malheureusement, au lieu de décoller, nous avons fait un crash du décollage, du développement de notre pays. C'était un crash. Et aujourd'hui, nous payons le prix. Nous payons le prix. Nous avons été sous embargo, mais notre pays, avec tout ce qu'on avait ici, Kabila a commencé à se battre avec les armes artisanales. On a créé des armes artisanales et Kabila a su se défendre. Mais malheureusement, toutes ces grandes puissances se sont retournées contre le Congo, en isolant les Congos du monde extérieur et pour anéantir les Congos. Et malheureusement, le Congo est considéré comme le champ ou encore un parc des multinationales qui peuvent venir et tuer les bétails et partir et faire ce qu'ils veulent et en sacrifiant la population congolaise. Et aujourd'hui, nous disons non. Malheureusement, pendant tout ce temps, le Congolais ont croupi dans la misère. Et à chaque jour et à chaque fois, nous pleurons ces grands hommes qui avaient du cœur et qui ne pensaient pas seulement à lui, mais qui regardaient d'abord le Congo. Alors, jusque-là, vous ne parlez qu'en bien de Musée Laurent Désiré Kabila. Est-ce que l'homme n'avait pas aussi pas ces erreurs sur lesquelles il fallait travailler pour ne pas retomber, par exemple, Musée Laurent Désiré Kabila? Non, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Quelles sont les erreurs que... Kabila avait ses erreurs. Par exemple, par rapport à sa gestion, il avait tout privatisé. Mais peut-être c'est par rapport à ce qu'il avait trouvé comme système existant. Mais c'était pas un ange. Mais nous, en tant que Congolais, nous voyons sur le bienfait qu'il a laissé à ces Congos. Il n'était pas un ange. Il a déclenché ce processus de la démocratie. Oui. Et jusqu'au 22 ans aujourd'hui, peut-on dire que la démocratie a bien évolué? Jusqu'à aujourd'hui? Bon, la démocratie, elle a quand même évolué, parce que bientôt, là, nous serons à notre 4e cycle électoral. Nous avons quand même évolué, mais moi, je parle du point de vue de la dignité de notre pays. L'insécurité a vraiment régné, même si du temps de Kabila, le pays était presque divisé. Il y avait les RCD de l'autre côté, les MLC de part et d'autre et tout. Il y avait des groupes armés qui avaient presque morcelé le pays. Et tout ça, c'est parce que Kabila avait dit non à cette infiltration, il avait dit non à cette hégémonie occidentale. Mais on a instrumentalisé nos propres frères pour fragiliser le pouvoir du Congo. Mais il s'est battu, tant soit peu, et malheureusement, il est parti si tôt. Mais est-ce que celui qui l'a remplacé avait évolué avec le même élan? Voilà pourquoi j'ai dit, le développement du Congo a connu un crash après la mort de Il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture, totalement une rupture. Et qu'est-ce qui était à la base de ça? C'était plutôt le moboutisme qui est revenu, et avec force, mais sous une autre forme. Vous voyez? Alors, le moboutisme était revenu, vous avez un courant afdélien qui était venu avec Musée, qui, un certain nombre, était resté avec le régime qui était arrivé de Joseph Kabila, le moboutisme. Est-ce que la symbiose, le mixage de ces deux courants, n'a-t-il pas permis que les choses puissent évoluer jusqu'à avoir peut-être une autre façon que le Congo se serait placé sur le rail? C'est très compliqué. D'un nouveau avènement C'était très compliqué. D'un nouveau État. Ces mixages, c'était comme si vous pouviez mélanger le riz au sable. Ça ne pouvait pas marcher.
Chaque courant devait se positionner pour ne pas être poursuivi. Chaque côté devait se positionner pour s'enrichir. Chaque courant devait se mettre en place pour chercher à se faire de moyens. Malheureusement, au détriment de la population. Combien d'entreprises ont été construites? Inga, aujourd'hui, nous manquons du courant. C'est pendant que nous vendons. Excusez-moi, en passant, parce que j'ai cité les problèmes du courant, j'ai rencontré un Zambien au marché, à Lubumbashi, pendant qu'on achetait dans un supermarché. Comme nous avons toujours l'habitude d'acheter, retour 50 francs, il n'y en avait pas, notre vendeur lui remet l'allumette. Le gars dit avec arrogance, mais vous me remettez l'allumette, pourquoi? Moi je ne fume pas. Pour lui l'allumette c'est pour les fumeurs. Non, vous pouvez juste allumer les feux. Non, moi chez nous en Zambie, nous avons du courant 24 sur 24 heures, nous n'allumons même pas le feu. C'est pendant que c'est notre courant. Mais nous souffrons de ces courants. Donc vous comprenez qu'à un moment donné, la politique de nos dirigeants qui étaient là pendant 18 ans, c'était d'abord eux et le Congo après. C'est pendant que ce Congo a beaucoup donné à plusieurs caciques de ce pays. Donc c'est regrettable, voilà pourquoi à chaque fois quand je passe, j'en appelle à la conscience de la jeunesse. La jeunesse, si nous ne l'avons pas, personne ne nous donnera. Nous devons arracher cela. Le temps est déjà venu. Eddy Mbouya Umba, cadre de l'UDPS Kibassa, vous êtes des lions sacrés. La lutte d'Omzé Laurent Désiré Kabila, c'était d'abord la dignité du Congolais, c'était d'abord la restauration, ou plutôt l'avènement de la démocratie, mais aussi l'indépendance économique et politique. Tout à fait. Est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, c'est une réalité, cette indépendance économique, politique de la RDC, après la lutte d'Omzé Laurent Désiré Kabila, que ce dernier ait tiré sa révérence? Donc, en fait, la lutte de Mzee Laurent Kabila, qui était d'abord, premièrement, de l'indépendance économique, de la dignité, de l'intégrité du territoire. Comme je le dis, après sa mort, ça a été une rupture totale, parce qu'après sa mort, nous avons vécu ce qu'on a vécu, inutile d'énumérer cela. Mais quand même, il y a eu des élections qui ont été organisées. Il y a eu des élections, oui, on ne peut pas aussi les critiquer, ce sont des élections, parce que c'est à l'issue de ces élections-là que nous avons le pouvoir aujourd'hui. Mais Tshisekedi en fait non, il essaye encore de resituer. C'est pourquoi un jour quand Tshisekedi parlait, moi je me disais, voilà le fils. C'était en blaguant, voilà le fils qui suit la lignée de Mzee Laurent Désiré Kabila. Idéologiquement. Idéologiquement. Moi c'est ce que je m'étais dit, voilà le fils. Parce que quand tu entends les discours de Tshisekedi, c'est quelqu'un qui lutte sur la dignité de notre pays, de notre peuple, qui lutte sur l'économie de notre économie, donc l'indépendance économique de notre pays, qui lutte sur l'intégrité du territoire de notre pays. Donc c'est pratiquement les mêmes termes, les mêmes ADN qu'il a, et c'est avec ça, c'est pour cela qu'il est combattu jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils se disent que si le Congolais qui se réveille aujourd'hui, ça sera difficile de le mater. Parce que le Congo c'est comme un éléphant qui dort, mais dès qu'il se réveille, aucun prédateur ne viendra encore s'approcher de cet éléphant. Donc nous voulons que cet éléphant se lève. Et bravo à Tshisekedi parce qu'il doit continuer dans cette même élan. Ce n'est pas aussi facile de relever ce pays qui a été presque déchiré, qui a été presque anéanti. Et lui, il cherche à relever ce pays. Et les gens pensent que non, voilà, c'est le moment de frapper fort. Mais quelqu'un vient relever le pays. La tâche ne lui sera jamais facile. Alors, que dites-vous du testament de Mzee Laurent Désiré Kabila? Ne jamais trahir le Congo, l'autoprise en charge. Ne jamais trahir le Congo. Moi, j'aimerais demander à toute la population de ne pas prendre cela comme un slogan, comme juste une parole qui a été vainement prononcée. C'est une parole qui a été très profonde et une parole d'un visionnaire. Ne jamais trahir le Congo. C'est nous. Il y a un scientifique qui parlait sur la guerre. Il dit en guerre, généralement quand tu as 10 balles, il faut garder une seule balle pour l'ennemi, mais 9 pour les traîtres. Et quand on parle de 9 sur les traîtres, c'est-à-dire quand on dit ne jamais trahir le Congo, donc si nous tous, nous sommes conscients que c'est un patrimoine que nous ne devons jamais vendre, que nous ne devons jamais hypothéquer, il n'y aura pas d'agresseur. Il n'y a pas d'agresseur, mais pourtant, vous avez même suivi à l'époque le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, dire à ses collègues députés de quitter les groupes armés. Et ce n'est pas que lui, le voix s'élève pour crier la situation d'insécurité dans la partie orientale de la RDC, qu'il y a des complices, des traîtres en interne. Voilà, évidemment, c'est de ça que je parle. Je dis, si nous sommes conscients, je donne un exemple très simple. Vous voyez dans une maison, il n'y a que des enfants de la maison qui peuvent aider l'intrus à venir et à entrer. Voilà, ça c'est les couloirs, ça c'est ceci, telle cachette, parce que quelqu'un de l'extérieur ne peut pas venir. Entrer dans la maison, se cacher et faire longtemps dans la maison
qui ne connaît pas ou qui n'a aucune maîtrise. Voilà pourquoi nous devons tous nous lever, hommes, femmes, vieillards, jeunes, donc toutes couches confondues, d'intérioriser d'abord ces testaments. Ne jamais trahir le Congo, ce n'est pas seulement un slogan, c'est toute une vision. C'est un éveil de la conscience. Donc nous devons nous réveiller et comprendre que c'est tout ce que nous avons comme patrimoine. Et vous avez même poussé encore le bouton plus loin, il a parlé même de l'autoprise en charge. Tout à fait. Est-ce que c'est ce que votre régime fait aujourd'hui, dès lors que vous êtes critiqué, par exemple, lorsque vous comptez sur la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, au lieu de compter sur soi-même et chercher de voies et moyens pour rétablir une paix durable dans la partie est de la RDC. Nous nous battons en interne. L'autoprise en charge. Nous nous battons en interne. D'ailleurs, il y a beaucoup de projets d'agriculture qui sont là. Aujourd'hui, nous nous sommes battus en interne. Il n'y a plus cette mesure de notification d'armes. C'est aussi une autoprise en charge. Notre armée va se prendre en charge. Nous avons nos voyants militaires qui s'occupent de services à Kanyamaka CC. Service national. Service national. Donc c'est une entreprise en charge alimentaire. Donc on est en train de se battre par-ci par-là. Il y a comment on appelle ça? Il y a des ports qu'on est en train de construire pour la pêche industrielle. Ça s'organise par-ci par-là. Donc il y a une entreprise en charge, une politique qui est mise en place pour le faire. Mais ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Nous nous battons par rapport à cela. Il est vrai que le pays était là où il était. On ne doit pas à chaque fois revenir sur ça. Nous en avons conscience, totalement conscience, que nous devons endosser, parce que quand on vient hériter quelque chose, on hérite et les actifs et les passifs. Et alors, est-ce qu'on peut dire que M. Laurent Désiré Kabila aura été ce grand esprit, qui malheureusement à un certain niveau n'est pas compris par d'autres esprits, moindres, moyens soient-ils, n'ont pas appréhendé de bon sens le testament ou l'héritage de M. Laurent Désiré Kabila, par exemple l'autoprise en charge. Vous le savez que M. Laurent Désiré Kabila est un farouche opposant à l'impérialisme. Ça veut dire l'autoprise en charge tant en interne qu'à l'international. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous, votre régime, serait-il aussi ces régimes-là qui peut dire non, tenir tête à certaines prises de position de la communauté internationale, tel qu'elle avait fait M. Laurent Désiré Kabila? Mais tout à fait. Aujourd'hui, c'est parce que Tshisekedi a refusé certaines offres ou certaines injonctions de la communauté internationale que nous en sommes là où nous sommes. Parce que quel est ce précédent qui a poussé la communauté internationale à pointer le Rwanda du doigt? Parce que le Rwanda était leur homme de main. Mais aujourd'hui, avec la politique, bien que diplomatique, on a poussé la communauté internationale à comprendre que non, si nous continuons dans cet élan, voilà, nous risquons de perdre ceci ou cela. Mais ils sont même parvenus à dire, à pointer du doigt le Rwanda que voilà, ce sont eux qui financent le M23. Donc du coup, cette politique-là est en train d'être mise en place. Il est vrai que Kabila, le père, était un militaire, un type brutal, il disait ce qu'il pensait. Makiza aussi. Évidemment, Makiza, il n'avait peur de rien. Il a vu ses frères tomber et du coup, la mort, pour lui, ça ne lui disait rien. Mais la politique de Tshisekedi, elle est presque la même, mais tout en étant un grand diplomatique. Un grand diplomate, évidemment. Bon, il continue à travailler. En interne, il y a quelque chose, il y a une grande politique qui s'est mise en place. Nous travaillons et la population, le bien-être de la population, l'autoprise en charge et plutôt les cheval de bataille de notre président. Alors, Edi Oumba, cadre de DPS Kibassa, membre de l'Union Sacrée, M. Laurent Désiré Kabila, c'est son jour, le 16 janvier, 22 ans après, l'homme aura fait ce qu'il aura fait. La défense de l'intégrité territoriale, s'opposer à certaines prises de position de l'Occident, vouloir que la RDC compte sur elle-même, notamment sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan politique. Et que maintenant, vous, aujourd'hui, au pouvoir, je parle de vous, Union Sacrée, vous y êtes. Comment vous balancez face à cette lutte de M. Laurent Désiré Kabila par rapport à ce que vous avez trouvé lors de la passation civilisée au pouvoir, et ce que vous avez fait aujourd'hui? Quelle comparaison pouvez-vous établir? Quel pont pouvez-vous jeter entre vous, le régime Joseph Kabila, et le vôtre aujourd'hui? Donc nous sommes encore, par rapport à l'égarement de la vision par rapport à la ligne, je voulais dire la ligne de la vision de M. Laurent Désiré Kabila, nous sommes encore beaucoup plus proches que le régime passé. Mais plus proche, mais attention, M. Laurent Désiré Kabila lui-même avait eu à flanquer ses compatriotes, ses collaborateurs de l'AFDEL, que c'était un conglomérat d'aventuriers. Mais qu'aujourd'hui encore, dans l'entourage du chef de l'État actuel, évidemment, les langues se déchaînent pour dire que le chef de l'État actuel, Tshisekedi, serait aussi mal entouré. Que dites-vous que c'est? C'est pourquoi je venais de le dire autrement, en disant que c'est l'héritage que M. Laurent Désiré Kabila nous a laissé. Beaucoup de gens n'ont pas intériorisé cela.
Parce que la plupart des gens qui sont dans les sillages du pouvoir, ils ne pensent qu'à eux et à leur famille. Or, en principe, quand on est déjà dans les affaires de l'État, on cesse d'être un patrimoine familial. On devient un patrimoine national. Et tout ce que nous devons penser, on pense national, on pense Congo, on ne pense plus soi-même. Mais il est vrai aussi que quand vous êtes au service de l'État, l'État vous donne des moyens de vivre. Malheureusement, nos politiques n'ont pas cette vision. Ils n'ont pas cette vision. Et surtout avec vous à l'Union sacrée, hein, des détournements deviennent monnaie courante, que des millions. Donc malheureusement, ça devient monnaie courante parce qu'on en parle et on découvre qu'il y a eu des détournements. Mais dans les régimes passés, il y avait des détournements dont on taisait. Parce qu'il y avait l'IGF, dont on avait même interdit de travailler. Il y avait beaucoup de gens qui étaient à l'IGF qui démissionnaient et voulaient aller ailleurs. Aujourd'hui, si on peut dire qu'il y a des détournements, c'est parce qu'il y a des détournements. On commence à boucher des trous et on sait voir que non, voilà, tel part il y a un trou, tel part il y a un trou, et on commence à décrier. Mais enfin, il y avait des gros détournements, des grosses sommes qui partaient. Et aujourd'hui, on sait dénoncer que voilà, il y a des détournements tel part, mais enfin, vous pensez que ce sont des détourneurs qui sont venus avec Tshisekedi? Non, ce sont les mêmes détourneurs qu'il a trouvés au pays et qu'il a fait confiance, qu'il pouvait travailler sous son leadership et il continue à lui faire des coups bas. Mais alors, Eddy Oumba, un autre héros, c'est Patrice Emery Lumumba, oui. Le 17 janvier, 2 jours qui se succèdent ainsi. Alors, lui également aussi, c'était toujours la lutte pour la liberté. C'est le point commun entre les deux héros. Ouais. M. Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba, la lutte pour la liberté. Mais les deux aussi, c'était la lutte contre l'impérialisme. Patrice Emery Lumumba lui-même avait même dénoncé le complot contre la RDC de la balkanisation. Oui. Est-ce que l'homme, l'alerteur, avait véritablement-il joué son rôle d'alerter? Et qu'aujourd'hui, vous avez pris cela en compte, les différents régimes qui se sont succédés, pour prendre en compte cette alerte de Patrice Emery Lumumba? Patrice Emery Lumumba était aussi un très grand visionnaire. Déjà, quand on voulait, les responsables de la Belgique voulaient nous accorder l'indépendance, dans leur discours, il a contredit cela parce que pour eux, ils disaient que c'était un don. Parce que quand on dit que c'est un don, à tout moment, on peut venir en faire ce qu'on veut. Mais Patrice Emery Lumumba a crié dans son discours, qu'il avait d'ailleurs improvisé, en disant que cette indépendance n'est pas un don de la Belgique. Nous l'avons mérité. Et c'est pourquoi la Belgique était obligée de céder. Ce sont des terres de nos ancêtres que nos ancêtres nous ont léguées. Et à chaque fois, il disait d'être vigilant parce que la Belgique n'avait pas encore lâché. Il voulait à tout prix avoir une même mise sur les richesses du Congo, avoir une même mise sur le Congolais. D'ailleurs, moi, je n'aime pas trop y penser parce qu'à un moment donné, ça me révolte. Parce que si je regarde, s'il vous plaît, si je regarde notre Congo, nous ne parlons que du Congo à partir de la colonisation. Le Congo a existé avant la colonisation. Et pourquoi on ne parle pas de cette histoire avant la colonisation? Nos ancêtres avaient un mode de vie, ils avaient une spiritualité, ils vivaient. Et pourquoi on ne peut pas nous dire ce qu'étaient nos ancêtres? Quel a été le mode de vie de nos ancêtres? Bien avant l'arrivée du Belge. Bien avant l'arrivée du Belge, voilà. Et ça c'est aberrant et c'est même injurieux par rapport au peuple congolais. Pour vous, l'histoire n'avait pas été véritablement écrite. Voilà, c'est comme si le Congo a commencé d'exister à partir de la colonisation avec l'homme blanc. Ça, nous disons non. Et on nous enseigne à l'école primaire, soi-disant, voilà, en 1492, Degoka a découvert l'embouchure du fleuve Congo. C'est lui qui avait découvert, parce qu'il y avait des gens qui vivaient là-bas et qui connaissaient qu'il y avait l'embouchure là-bas. En quoi il a découvert? C'est lui qui a découvert. Mais nos ancêtres savaient qu'il y avait l'embouchure là-bas. Et on nous écrit ces genres de bêtises et on fait gober ça à nos enfants. Excusez-moi, ça me révolte à un moment donné quand je réfléchis. Et ça a été écrit comme tel. Et ça a été écrit comme tel, comme si l'homme blanc, c'était un diminutif d'un dieu à qui on devait croire, même quand il tousse, voilà. Non, ça appelle que l'homme a appris à tousser. Non, en tout cas, oui, voilà. En tout cas, nous disons non. Nous disons non à cette façon de faire les choses. Nous devons réécrire notre histoire. Patrice Emery Lumumba, c'était un très grand visionnaire. Il voyait des choses d'une autre façon, que voilà, malheureusement, il a été mal compris. Trahi toujours par ses propres frères. Et puis un jeune. Voilà, je voulais en arriver, parce qu'il était jeune, à l'époque, il n'avait peut-être que 36 ans. Il a laissé tout. Il a laissé ses enfants qui étaient tout petits. Et quand je vois le vieux Roland, je les salue en passant là où il est, et lui souhaiter beaucoup de courage. Le combat qu'a mené leur père, ça mérite beaucoup d'honneur et beaucoup de respect. Respect à leur famille, respect à leur père. Et nous disons, jeunes, vous n'êtes pas moindres. Vous pouvez faire mieux. Parce que c'est lui qui a commencé avec ces pays, c'était aussi un jeune. Alors, un complot international de la balkanisation contre la RDC, Lumumba à l'époque l'avait vu.
L'on m'avait dénoncé même. Qu'en faites-vous? C'est pourquoi je dis, ces grands héritages que nous avons reçus de ces grands hommes, malheureusement, il y a deux gens qui essayent de venir appauvrir notre pays, garder nos populations dans cette faiblesse, dans cette pauvreté, pour continuer à garder notre peuple par terre et à manipuler des gens comme ils le veulent. Nous disons dire non. À tous les niveaux, s'il vous plaît, nous devons dire non. Réfléchir congolais. Trouver des problèmes, des solutions congolaises aux problèmes congolais. On n'a pas besoin. D'ailleurs, il y a un scientifique qui nous disait, un pays ne se développe jamais avec l'argent endetté, l'argent prêté. Vous allez faire comment? Parce que cet argent-là, ce n'est pas de l'argent gratuit. Il y aura des intérêts, des intérêts, des intérêts. Quand vous serez clivé des dettes, ils vont encore tout récupérer. Vous allez encore vous retrouver en faillite. Nous devons travailler en interne. Nous devons travailler en interne. Diversifier notre économie. Nous avons des terres arables. Et nous pouvons capitaliser avec ça. Notre Congo mérite mieux. Moi, je me dis, à un moment donné, je me dis, Laurent Désiré Kabila, dans 3 ans, comment il a fait? Sans financement extérieur, sans dette extérieure, sans quoi. Mais nous avons vécu quand même ici. Et le militaire, une recrue avait 100 $. À l'époque, 100 $, ce n'était pas rien. C'était pas rien. Nous pouvons faire mieux. Le Congo mérite mieux. Jeune, il est encore grand temps. Il est encore grand temps. Parce que la jeunesse a lâché que nous subissons toutes ces histoires. Est-ce que ce n'est pas aussi la faute de boussole qui devait servir de boussole à la jeunesse? Malheureusement, c'est pourquoi je dis que la jeunesse n'a pas de modèle. Tous ces gens-là qui ne font qu'utiliser la jeunesse. Oh, le grand ici a dit, Gbagbo. Gbagbo a dit, la jeunesse à un moment donné, quand il y a des décisions, on ne fait pas appel à la jeunesse. Ils font des contrats et tout. Mais quand ils se rendent compte que leurs accords ne sont pas respectés, on appelle la jeunesse pour se déverser dans la rue. Et c'est la jeunesse sur qui on tire. C'est sur la jeunesse. C'est la jeunesse qui en pâtit. Alors nous disons non. La jeunesse, ce n'est pas un marchepied de quelqu'un. La jeunesse, ce n'est pas un bouclier de gens. Ce n'est pas de la chair à canon pour certains. Non. Mais est-ce que la jeunesse elle-même, elle est consciente de ça? Voilà pourquoi nous avons ces devoirs. De son destin, nous avons ces devoirs qu'elle peut jouer pour changer les choses. Nous avons ces devoirs de réveiller la jeunesse. La jeunesse, c'est une force d'un pays. La jeunesse, si nous n'avons pas la jeunesse, le pays est appelé à disparaître. Nous devons cultiver la jeunesse, réveiller la jeunesse, cultiver cet amour du pays que nous n'avons que ce pays. Je prends un exemple, un père meurt, il laisse une parcelle avec une fondation de la maison. Nous allons dire que papa n'a rien fait. Nous qui sommes là-bas, nous devons élever les murs et avoir un chez-soi digne. Nous n'allons pas dire que papa n'a rien fait, alors nous allons retrouver dans la rue. Nous devons inculquer cela. Jeunesse, nous avons une grande responsabilité parce que si nous ne levons pas, ce pays va sombrer. Ce que nous voyons, c'est encore petit. Si la jeunesse ne s'élève pas, notre pays va sombrer. Alors, Edi Oumba, cadre de l'UDPS Kibassa, membre de l'Union sacrée, Domzé Laurent Désiré Kabila, à Patrice Emery Lumumba, 2 nationalistes, 2 patriotes. Quelle analyse faites-vous de la vie, du combat d'un nationaliste, d'un patriote et sa fin face à l'impérialisme? Je crois que à ces deux-là, je peux ajouter aussi Thomas Sankara, qui était un panafricain, qui pouvait dire non sans avoir froid aux yeux, sans avoir peur. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai vu une petite vidéo sur YouTube d'Alain Foka, qui avait donné, vraiment expliqué comment on avait assassiné. Et à la fin, j'ai dit que c'est vraiment un patriote. C'est vraiment un nationaliste. Et c'est vraiment un homme, un héros. Et en revenant sur nos 2 héros nationaux que nous célébrons, en ce jour du 16 et du 17, je crois que ces gens, ils n'ont pas d'abord regardé à leur famille. Ils n'ont pas regardé à leur vie. Ils n'ont pas regardé à leur propre personne, à leurs propres intérêts. Ils ont plutôt regardé au Congo. C'est pourquoi je dis, cette perte de Laurent Désiré Kabila, la perte de Patrice Emery Lumumba, si nous ne portons pas ces combats, nous ne pérennisons pas ces combats, ça risque d'être une perte inutile. Alors nous ne devons pas que cette mort-là ou ces morts-là soient des morts vaines ou des morts inutiles. Ce sont des morts à honorer. Et à chaque fois que nous regardons et nous pensons à ces vaillants hommes, nous devons toujours nous interpeller, nous réveiller que ces gens-là n'ont pas sacrifié leur vie pour rien. Ils ont sacrifié leur vie. D'abord, ce qui était commun entre eux, c'était la dignité de l'homme congolais.
l'intégrité du territoire et ce qu'on appelle le respect de la dignité de l'homme congolais. Il faut à un moment donné dire non. Si je trouve que ça ne marche pas, je vais dire non. Est-ce que nous devons tout importer de l'homme blanc? D'ailleurs, nous n'avons rien à apprendre de l'homme blanc. Excusez-moi. Moi, je l'ai dit, moi, je n'ai rien à apprendre de l'homme blanc. Quand ils venaient là, ils ont trouvé le roi Nzingankouv avec toute une usine de tissage. Le velours là-bas dans le royaume Congo. Ce n'est pas l'homme blanc qui nous a amené le velours. Le velours, ce sont nos matières. Ils nous ont trouvé avec une usine de tissage artisanal. Si le grand des Congo peuvent en témoigner. Donc, moi, je n'ai rien à envier de l'homme blanc. Mais la spiritualité, quand même. Ils nous ont détournés. Ils vous ont amené l'évangile. Ils nous ont détournés. Une nouvelle colonisation. C'est pourquoi moi je dis, on parle du Congo qu'à partir de la colonisation. Avant la colonisation, nos ancêtres avaient une spiritualité, c'est laquelle? Dites-nous. Avant la colonisation, nos ancêtres communiquaient, c'était en quelle langue? Dites-nous. Excusez-moi, avec l'allure où vont les choses, nous allons devoir prendre un virage déterminant et peut-être la communauté internationale devra se tenir la tête. Est-ce que ce n'est pas tard, peut-être? Il n'est jamais tard. Je dis il n'est jamais tard parce que nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants et ces Congo, nous devons le léguer à notre postérité. Il n'est jamais tard. Aujourd'hui, si Kabila, hier, il a accepté de sacrifier sa vie pour avoir ce que nous avons, c'est que nous pouvons encore nous sacrifier pour léguer un Congo meilleur à nos enfants. Mais est-ce que c'est ce qui présage aujourd'hui? Est-ce que ça présage qu'aujourd'hui le Congolais est disposé à se sacrifier pour l'intérêt de la nation? C'est d'abord le moi, l'égoïsme. Voilà, ce qui est important, c'est d'abord transcender le moi. C'est de transcender donc, son entourage propre, transcender les Kingaï. Donc c'est pourquoi, à un moment donné, les Kingaï commencent même à détruire nos relations interpersonnelles. Et le Congolais n'a pas besoin de ça. Est-ce que vous pouvez imaginer à un moment donné, parce qu'il est question de moi, on peut voir une vieille maman tomber et quelqu'un se moque d'elle? C'est inhumain. Une fois j'ai trouvé des enfants, l'un des enfants qui voit une maman tomber, au lieu même d'avoir mal ou de fuir, l'enfant commence à chanter à Liemboengameli Soupouté. Donc vous voyez déjà l'éducation à quel niveau? Donc ça fait partie de nos valeurs que nous avons perdues. On peut encore revenir à ça parce qu'il n'est pas encore tard. Tous les partis politiques ont ce devoir d'inculquer encore le patriotisme dans les militants. Les partis politiques, ce n'est pas un endroit où, par exemple, on va chercher de l'emploi. Non, non. Un parti politique a une vision. Mais alors, revenons-en, parlons-en, parce que du temps de Patrice Emery Lumumba, il n'y avait pas un nombre pléthorique aussi comme aujourd'hui de partis politiques. Non plus du temps de M. Laurent Désiré Kabila. Mais les choses semblaient marcher dans le sens du positif. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui sera à la base que les choses ne marcheraient pas si mieux comme on les pensait, mais il y a toujours, chaque jour, un nouveau parti politique qui naît. Non, chacun veut être chef dans son coin, malheureusement. Tout le monde ne peut pas être chef. Tout le monde ne peut pas être chef. Tout le monde ne peut pas être bureaucrate. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de jeunes qui se disent qu'il n'y a pas d'emploi parce qu'ils pensent que tout le monde doit aller au bureau. Non. Il y a des terres arables qui ont besoin de cultivateurs. Vous voyez, à Paris par exemple, ou en Europe en général, il y a une classe qu'on appelle une classe des cultivateurs. C'est toute une classe, et ce sont des riches. Ils n'ont pas besoin de mettre la cravate pour aller au bureau. Il a plutôt besoin de mettre sa chemise, sa salopette avec ses bottes, il va dans sa ferme, et il est un grand fournisseur de viande, un grand fournisseur de légumes, etc. Mais ce sont des gens qui vivent aisément, et quand vous regardez leur maison, ce sont des châteaux. Mais malheureusement, nous les Congolais, on pense qu'être messieurs, il faut avoir une cravate, veste, et puis on sort en voiture et tout. Non, on a besoin de ces gens-là qui peuvent se booster. Se dire, bon voilà, moi je m'oriente dans le champ. Je vais faire l'élevage, je vais faire la pêche, je vais faire ceci. On peut vivre calmement et heureux. Malheureusement, chacun veut être dans le bureau. Mais est-ce que ce n'est pas ce que vous avez donné comme l'impression de ce que c'est la politique? Est-ce que ce n'est pas la mauvaise image que la classe politique congolaise a présentée à la jeunesse? Que c'est en politique qu'on peut gagner la vie si facilement. Malheureusement, c'est pourquoi je dis nous devons reformater. De belles vestes, de belles voitures, de belles villas. Nous devons reformater. On peut avoir une belle voiture, mais dans l'entretemps, je suis un grand fermier. Je peux avoir une très belle villa ici en ville, dans l'entretemps, je suis un grand fermier. Ce n'est pas la politique qui donne de l'argent. Mais la politique, si quelqu'un se dit, je vais en politique, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour son pays. Est-ce que c'est ce qui s'est fait? Malheureusement. Malheureusement. Et à qui la faute? C'est pourquoi nous disons, non, les aînés en qui nous avons posé nos espoirs ont désorienté la jeunesse,
Aujourd'hui, on a chosifié la jeunesse. La jeunesse, ils sont devenus des chantres. Parce que quand vous prenez M. Laurent Désiré Kabila, il est mort, il n'a pas laissé grande fortune. Vous prenez Patrice Emery Lumumba, n'a pas laissé une grande fortune. Mais regardez la classe qui arrive après. Bon, c'est pourquoi je dis... Vous êtes apparemment de bourgeois. C'est pourquoi moi je dis... De paradis fiscaux. Voilà, c'est pourquoi moi je dis, nous devons reformater les cerveaux de la jeunesse d'abord. Parce que ces vieux-là qui sont là-bas, on ne peut rien formater parce qu'ils viennent te dire que non, toi, qu'est-ce que tu en sais? Nous pouvons reformater. Nous avons des modèles, les plus grands modèles aujourd'hui. Si nous célébrons, nous commémorons la mort du Kabila aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Nous devons comprendre, regarder ce qu'il a laissé à ce pays. Lumumba, qu'est-ce qu'il a laissé à ce pays? Ce sont des grands hommes. Aujourd'hui, même dans toute l'Afrique, dans certains pays, il y a des grands boulevards qui portent le nom de Lumumba, des grandes universités qui portent le nom de Lumumba. Et Lumumba, il n'est pas seulement au niveau national, ça devient un patrimoine africain par rapport à sa détermination, à sa lutte panafricaine. Aux côtés d'autres grands, le Kwame Nkrumah. Voilà, il était un grand visionnaire africain. Et nous-mêmes, nous devons nous l'approprier et comprendre que voilà, la vision de ces grands hommes, c'était de... L'école de Lumumbiste. Voilà. Et malheureusement, nous voyons les Lumumbistes faire autre chose. On ne doit pas seulement porter le nom de Lumumba, être Lumumbiste, mais en soi... Dans l'idéologie. Tu es quelque chose d'autre. Et c'est ce qui est compliqué. La jeunesse, nous avons le grand devoir. Aujourd'hui, les jeunes, on les a endormis. Les jeunes sont en train de rêver. On pense que pour être grand, il faut faire la politique. Pour être, je ne sais pas, ceci, il faut aller en Europe. En Europe, c'est de l'esclavage. Et quand nous voyons nos sœurs, nos frères aller en Europe, certains s'est noyés dans la mer, ça fait mal. Alors, Eddy Mbouya Umba, cadre de l'UDPS Kibassa, nous tendons vers la fin de ce magazine Théâtre Grand Débat. De Patrice Emery Lumumba à M. Laurent Désiré Kabila, deux nationalistes, deux patriotes, quelle leçon tirer? Quel héritage préserver? La leçon d'abord... Et puis, la leçon d'abord par rapport à ces grands hommes, je vais en appeler à la conscience des Congolais que la communauté internationale ne sera jamais notre ami. Si nous avons été endeuillés 2 fois, ce sont les auteurs de ce deuil. Et le Congolais doit comprendre cela. Quand la communauté internationale vient chez nous, ce n'est pas qu'il veut nous regarder comme ses égales ou ses égaux. Non. Il vient appliquer leur politique et défendre les intérêts des Occidentaux. Les 2 fois dont nous avons perdu Patrice Emery Lumumba, nous avons perdu M. Laurent Désiré Kabila, et comme conclusion, je dis, le seul ami du Congolais, c'est le Congolais. On n'a pas besoin des amis. Et le seul ennemi du Congo, c'est le Congolais. Malheureusement, l'ennemi du Congolais instrumentalise les Congolais pour venir à fin ou à bout de leur mission. Le vrai Congolais ou le vrai ami du Congolais, c'est les Congolais. On n'aura pas besoin des amis de l'extérieur. Mais quelles leçons tirer par rapport à leur lutte? La lutte... Les nationalistes. C'est le nationalisme, l'amour de la patrie, cet amour du pays qui prédominait tout. Cet amour du pays qui les animait. Et je crois même qu'ils respiraient même au rythme de l'amour de leur pays. Ils étaient beaucoup plus attachés à leur pays qu'à leur propre famille. Et c'est un exemple que tous les Congolais, que tous les politiciens, chaque Congolais qui accepterait de faire de la politique, il doit être animé de cet esprit nationaliste, cet esprit d'aimer plus le pays que de s'aimer soi-même. Voilà. Alors, Eddy Umba, je rappelle aussi que vous êtes natif de la province du Haut-Lomami, précisément à Kamina. Éventuellement, vous serez candidat. Oui. Alors, un mot, parce que nous suivons là-bas. Bon, je demande à nos frères du Haut-Lomami, à Kamina en particulier, que nous devons aussi prendre conscience parce que ce pays nous appartient à nous tous. Il n'y a pas de Congo sans le Haut-Lomami. Et quand on parle du Congo, le Haut-Lomami y compris. Donc les jeunes, comme j'aime beaucoup cibler la jeunesse, en tant que jeunes, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons parler au nom de la jeunesse. Parce que si nous ne parlons pas au nom de la jeunesse, personne ne parlera à notre place. Lèvons-nous, comme le dit dans la Bible que l'heure est déjà venue, l'heure est venue, elle est déjà venue, où les adorateurs vont adorer en vérité, en esprit et en vérité, mais nous aussi, l'heure est venue, elle est déjà venue, où les jeunes doivent se lever et pour prendre les choses en main. Donc, levez-vous, et bientôt d'ailleurs l'enrôlement va commencer. Enrôlez-vous massivement, amenez vos sœurs, vos frères, vos parents, sensibilisez-les massivement pour qu'ils s'enrôlent, afin que 2023 soit décisive pour changer les choses et même
renouveler la classe politique. Et c'est surtout pour le bien-être de notre comté qui est Léo Lomami. Et vous croyez en la tenue des élections en 2023? À l'allure où vont les choses? Je reste très positif et très optimiste parce que déjà les choses évoluent. Et quand on va lancer déjà la deuxième phase des enrôlements... Et mot de la fin pour nous séparer d'avec vous. Et je m'adresse à tous les Congolais, frères et sœurs, très chers compatriotes, que le Congo avance, nous devons avancer avec le Congo, et surtout comprendre que le grand ami du Congolais, c'est le Congolais, et on n'aura jamais d'autres amis, et ne pensons même pas que tous ces gens qui viendront sous prétexte de nous aider sont véritablement nos amis. Non, quand ils viennent, ils ont toujours des intérêts. Et nous, Congolais, quand on fait des choses pour notre Congo, nous les faisons pour nos descendants. Donc, aimons le Congo, transcendons les moi au profit de nous. Et voilà. Merci beaucoup et bonne méditation de la journée du 16 et du 17. Mehdi Oumba, merci d'être venu. Merci, M. Kamanga. Je rappelle que vous êtes Eddy Mbouya Oumba, cadre de l'UDPS Kibassa. Vous êtes de l'Union Sacrée. Et vous soutenez la candidature de Félix Tshisekedi pour un second mandat. Naturellement, ça, il n'y a même pas à discuter. Notre candidat naturel, c'est M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, et qui sera d'ailleurs réélu. Qui sera face à d'autres challengers. Je ne voudrais pas faire l'apologie d'autres politiques qui d'ailleurs ne font même pas, qui ne sont pas détails par rapport à Félix Tshisekedi, par rapport évidemment à toutes ces grandes réalisations. Et bon vent à lui et surtout qu'il se prépare correctement. Nous sommes derrière lui. Merci. Et le Congo croit en lui. Voilà. Merci beaucoup Eddy Oumba d'être venu. Merci M. Kamanga. C'est la fin de ce magazine direct Grand Débat qui a reçu ce jour Eddy Mbouya Oumba. Il est cadre de l'UDPS Kibassa. Merci de nous avoir suivis dans le monde et ici sur le plan national. Le prochain invité, c'est vous, mais entre-temps, à chacun et à vous tous, excellente suite de programmes sur nos antennes et à plus.